Qu'est-ce qu'ils ont signé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Qu'est-ce qu'ils ont programmé? Qu'est-ce qu'ils ont comploté? Si c'est contre toi, tu seras épargné à cause du sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils envisagent? Qu'est-ce qu'ils programment faire contre toi pour te détruire, pour t'anéantir? Tu seras épargné à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crois et sache qu'il a payé le prix pour toi. Tu n'es pas une proie et tes jambes ne seront pas cassées. Tu ne seras pas handicapé spirituellement. Et Dieu te mandate et te donne l'autorité de gagner toujours la bataille, de triompher en son nom, le nom de Jésus-Christ, qui est le nom le plus puissant. Allez! Tu seras épargné. Tu seras épargné. Tu seras épargné. J'aimerais te rappeler, tu n'es pas comme les autres. Je ne sais pas, tu as l'habitude de te voir dans la glace, te mirer. Mais en se voyant, se regardant dans la glace, tu n'es pas comme les autres. Tu as des jolis nez, une jolie tête, même si elle a la calvitie. Amen. Ta taille, ta forme, tout ça. Tu dois comprendre, même si tu as des enfants qui te ressemblent, c'est pas pareil. Tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Tu n'es pas comme les autres. J'insiste là-dessus. Tu n'es pas comme les autres. Il y a autant de différences. Hein? Mais en esprit, avec Christ, on a reçu le même sang. Un jour, comme j'ai l'habitude de balader avec le Saint-Esprit, de fouiller, de creuser en esprit, Dieu m'a sorti 2 phrases. La première phrase, il dit, regarde un petit peu votre corps. Le sang qui est dans votre corps a une couleur rouge. C'est le sang avec une couleur rouge dans tous les humains. Qu'importe la nationalité, qu'importe l'origine, le sang est rouge. Il n'y a pas un sang vert, il n'y a pas un sang blanc, il n'y a pas un sang noir. Peut-être si le sang se coagule, ça devient un sang noir. Mais le sang proprement dit avec une couleur est représenté toujours avec la couleur rouge. Bien-aimé, j'aimerais te dire que nous sommes pareils en esprit, en Christ. C'est physiquement dans la société qu'on considère que lui il est blanc, l'autre il est noir, il est bleu, il est vert, il est café, il est violet. Bon, je ne sais pas si toi tu es jaune. Mais ça, c'est ce que la société nous apprend. Les couleurs de peau. Mais la couleur spirituelle est rouge. Je vais avancer. Bien-aimé, tu seras épargné dans ce message. Parce que moi, quand je te vois, tu es intouchable en Christ. Là où tu habites. L'endroit où Dieu t'a positionné, t'a placé. Tu es intouchable. Amen. Tu sais, la protection de Dieu, ce n'est pas à cause de l'endroit, hein, mais c'est à cause de la grâce qui est sur ta vie. Voilà, le nord de la France a subi un séisme. Mais nous, on est quelque part à Lyon, quelque part dans le département de l'Ain. Toi, peut-être tu es en Belgique, l'autre est en Allemagne, l'autre est en Suisse, ou voilà, en Afrique quelque part. Ce n'est pas l'endroit qui apporte la protection. C'est Dieu qui est notre protection. Ce n'est pas là où tu travailles qui fait que tu as un bon salaire. Non, c'est Dieu qui donne sa rémunération. Les gens ont travaillé, ils ont pris la retraite, mais ils n'ont pas réalisé. Donc s'il n'y a pas la main de Dieu, la grâce de Dieu, tu peux travailler, avoir la retraite avec un bon salaire, mais tu ne peux jamais réaliser. C'est pourquoi je prie pour toi ce matin que tu es irréversible. Rien ne peut renverser le plan de Dieu dans ta vie. Là où Dieu t'a implanté, là où Dieu
t'a gardé jusqu'aujourd'hui, tu es indestructible. Parce que Dieu peut t'envoyer aussi, tu seras toujours indestructible. On ne touche pas à n'importe qui. On ne renverse pas les projets de n'importe qui. Les autres peuvent subir et se plaindre. Mais toi, tu n'as pas le droit de se plaindre. Je dis, toi, tu n'as pas le droit de se plaindre en Christ. Tu seras épargné. Tu seras épargné. Tu me poses la question en fait dans ton esprit. Mais qu'est-ce qui peut m'arriver pour que je sois épargné? Nous allons creuser dans la parole de Dieu. Ce soir, nous allons parler des jambes. Comment dans la parole de Dieu, Dieu parle aussi des jambes. Moi, j'aime bien la précision dans la parole de Dieu. Il y a des choses qui me touchent. Et j'aimerais que Dieu m'explique pourquoi il en parle. Peut-être autour de toi, il y a certaines personnes qui graissent les dents, hein, qui disent non, c'est fini pour moi. Moi, je tomberai sur le coup. Je subirai le même sort. En Christ, sois en paix, ma soeur. Sois en paix, mon frère. Sois en paix. Sois en paix. Ne t'agite pas. Pas de panique. Sois en paix. Sois en paix. Quand tu écoutes les chrétiens parler, c'est là que tu comprendras qui panique ou qui ne panique pas. Tu ne subiras pas les mêmes sorts que subissent les autres. Car tu es inébranlable. Je suis disposé à soifer que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soifer que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Sur moi et que ton onction descend sur moi. J'ai vu des personnes dans leur parcours, au bout d'un moment gravement touchées par accident, par des incidents, ils étaient touchés des jambes. Jambes cassées, fracturées. Ils ont fait des chutes, ils ont perdu leurs jambes, jambes amputées. Ils sont devenus des personnes handicapées, ou des personnes qui sont clouées sur place, des mois, des années, avant de reprendre. Bien-aimé, la médecine dit si tu as des jambes cassées, pour que ça reprenne, il faut minimum 3 mois. Il faut des plâtres, il faut peut-être des prothèses à la paire, aller passer des séances de kinésithérapie, de rééducation, massage à fond, et se réadapter encore dans la marche. Bien-aimé, ta jambe ne sera pas cassée ce matin. J'aimerais parler de la jambe. Jean chapitre 19, le verset 31 à 33. Jean chapitre 19, le verset 31 à 33. Nous lisons la parole de Dieu. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés, qu'on les enlevât. Verset 32. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne rompirent pas les jambes. Dis à quelqu'un, ils ne rompirent pas les jambes. Amen. Ils ne rompirent pas les jambes. Les jambes de Jésus-Christ. Les jambes. J'aimerais parler des jambes. J'espère que tu as des jambes. Alléluia. Le corps est composé de la tête, des pieds et des mains, du ventre, tout ça. Mais n'oublie pas les jambes, surtout la cuisse. En ce temps, lors de la crucifixion de Jésus-Christ, Jésus était crucifié avec 2 brigands. Amen. Jésus était crucifié avec 2 brigands. Bien-aimé, autour de toi, il y a quoi? Il y a un brigand ou des gens sincères. Jésus, l'homme de Galilée, le Messie, qui est venu sauver le monde, est crucifié par 2 personnes, 2 brigands. Mais normalement, le roi doit avoir à côté
des notables ou des docteurs de la loi, mais il est crucifié avec 2 brigands. Amen. Et les soldats romains avaient l'habitude de briser les jambes des condamnés afin d'accélérer leur mort. Ceux-ci pouvaient en effet s'appuyer sur la croix. Ils s'appuyaient sur la croix avec leurs pieds et leurs jambes afin de relever le corps et de continuer à respirer. Mais une fois que les jambes brisaient, ils mouraient immédiatement. C'était le principe des soldats romains, parce que tous ceux qui sont condamnés à être crucifiés, c'était comme ça. On les brisait les jambes pour que la mort soit accélérée. Je prie pour toi ce matin que ta jambe ne sera pas brisée pour accélérer ta mort. Il y a quelque chose qui va se passer qui va vouloir accélérer ta mort, mais ça n'aura pas lieu, ça n'arrivera pas dans le nom puissant de Jésus. Je monte. Comme tu dois comprendre ce message. Vous savez, les jambes de Jésus-Christ n'ont pas été touchées. C'est pourquoi je dis tu seras épargné. Les 2 brigands, eux par contre, on les a fracassés, brisé les jambes avant de les enlever sur la croix. Mais seul Jésus-Christ n'a pas été cassé des jambes, brisé des jambes. Pourquoi? Parce qu'il est le roi. Dans ton royauté, il y a des choses dont tu seras épargné. Sur la terre, il y a des choses, tu seras épargné. Ça peut toucher à côté, à droite, parce que c'était à droite et à gauche. Les 2 brigands étaient à droite et à gauche. Malgré qu'un a reçu le salut par Jésus-Christ, mais malgré ça, on a cassé la jambe. Et là, les gens ne prêchent pas ça. On lui a cassé les jambes. Bien-aimé, Jésus ne peut pas être touché comme ça. Le corps de Jésus-Christ est très précieux. C'est pourquoi quand tu es en Jésus-Christ, tu es précieux. Ton corps est précieux. Bien-aimé, vous devez avoir dans la tête que votre corps est précieux. Vous ne pouvez pas utiliser votre corps pour faire n'importe quoi. Alléluia. Vous ne pouvez pas prendre votre corps pour en faire une poubelle, un lieu de déchets. Votre corps est précieux. Les jambes. J'avais déjà enseigné sur les pieds. Mais quand on parle des pieds, on parle de la cuisse, on parle de la jambe aussi. Amen. Pourquoi les jambes? Bien-aimé, pour te freiner, pour que tu n'avances pas, on doit te casser les jambes. Tu comprends ce que je veux dire? L'ennemi, s'il veut te freiner ta destinée qui est en marche dans la gloire et vers la gloire, il va vouloir freiner en cassant tes jambes. Amen. En cassant tes jambes. Et c'est un moyen, une accélération vers la mort. Le diable a beaucoup de tactiques pour tuer des gens. Il peut utiliser le couteau, il peut blasphémer, il peut condamner. Mais là, il nous prouve qu'il faut casser pour accélérer la mort. Jésus devait mourir naturellement, prophétiquement. Pas comme les hommes, mais comme Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas mourir comme les autres. On a l'habitude de casser les jambes des autres. Mais toi, on ne cassera pas tes jambes cette saison dans le nom de Jésus. On a l'habitude de casser la destinée des gens dans ta famille. On a l'habitude de briser, de casser les bénédictions de la famille. Mais toi, tu seras épargné. Est-ce que tu comprends? On peut monter ensemble. Est-ce que nous sommes ensemble? On a l'habitude d'envoyer des maladies dans le corps de certaines personnes de ta famille. Mais toi, tu seras épargné. On a l'habitude de voir des divorces, des stérilités dans des familles. Mais toi, tu seras épargné. De voir la galère, la misère, la trière, l'exploitation de l'homme par l'homme, la manipulation, la domination dans certaines familles, mais toi tu seras épargné. On a l'habitude de voir que les gens à un certain moment, ils ont bien commencé et ils se sont arrêtés à mi-chemin. Casser les jambes, c'est te freiner au cours de la route. Mais personne ne peut arrêter ce que Dieu a commencé au nom de Jésus. Je dis personne ne peut arrêter ce que Dieu a commencé dans ta vie. Et quand les jambes sont cassées, il y a les douleurs et les souffrances.
Soit tes activités sont bloquées si tu travaillais, tu es en arrêt maladie, tu es cloué à l'hôpital, les dépenses. Soit on te remplace au boulot, soit on attend, mais tu perds quand même le salaire, tu perds des opportunités, tu perds de la réalisation et peut-être tu ne seras pas autonome. Il faut que des gens t'aident pour la marche, pour manger, pour aller aux toilettes, tout ça. Vous voyez un peu, j'ai compris dans le monde spirituel, c'est ce qui arrive à beaucoup qui sont en Christ ou en dehors, qui sont dans le monde, qui au bout d'un moment, quelque chose vient briser ce que Dieu est en train de construire. Il y a des gens qui commencent par construire des maisons, arrivé à un moment, chantier infinissable. Chantier infinissable. Ils sont en train de ramer, en train de galérer. Chantier infinissable. Tu commences une église et d'un seul coup, tout est cassé. Tu commences une mission pour le Seigneur, tout est chamboulé. Un projet, tout est chamboulé. Bien-aimé, tu seras épargné ce matin dans le nom de Jésus. Tu seras épargné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne viens pas te prêcher un évangile religieux. Je viens de prêcher l'évangile révélateur de destinée. Alléluia. Ta vie doit être en marche. Dans une continuité de la gloire. Alléluia. Regarde dans ta nationalité, les gens de ton origine ont subi des condamnations. Mais toi, tu sortiras plus que vainqueur. Je te dis, les amis d'enfance ou que tu as aujourd'hui, peut-être ont subi des douleurs inguérissables. Vous savez, il y a des gens qui sont bien en paix, en joie, heureux, bonheur, tout ça. Et d'un seul coup, tout s'éteint. Plus rien ne marche. Mais toi, tu vivras le meilleur au nom de Jésus. Tu vivras heureux. La Bible dit que la paix et le bonheur t'accompagnent. Je prie que la paix et le bonheur t'accompagnent. Quand la paix et le bonheur t'accompagnent, même si on veut casser tes jambes, Dieu se lèvera le dernier et parlera en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Vous savez, quand tes jambes sont cassées, tu es assis, tu revois les événements passés. Tu dis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment j'ai vécu? Qui a fait ça? Comment c'est toujours moi? Pourquoi c'est moi? Tu es là. Au fait, c'est pour te bloquer et te retourner dans le passé. Mais tu ne retourneras pas dans le passé. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est toujours moi? Ça arrive. Je prends mon élan, mon rebondissement et d'un seul coup, tout est bloqué. Tout est stoppé. Je prie, Seigneur, ce matin pour une vie. Que ta vie ne sera pas stoppée au nom de Jésus-Christ. Tout panneau stop qui est dressé devant toi est enlevé par le sang de Jésus-Christ. Ésaïe 43, le verset 18. Nous lisons la parole de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les jambes cassées te rendent et te poussent là. Mais tu seras épargné dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il fera des choses nouvelles. Tu dois demander que Dieu fasse des choses nouvelles pour toi. Les gens aiment trop les choses anciennes. Une histoire ancienne. Mais moi, j'aime pas trop les gens qui aiment trop les histoires anciennes. Il faut chercher aussi. C'est bien, c'est pas mal. Mais à connaître ce qui est dans le présent, dans le futur. Parce que tu es en marche, quoi. Quelqu'un qui est en marche ne fait pas marche arrière. Il va devant. Il faut penser au futur. Il faut parler des choses futures. Qu'est-ce qu'on peut développer ensemble? Qu'est-ce qu'on peut initier ensemble? Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble? Tout le temps des choses anciennes. Oh, quand c'était comme ça, on faisait comme ça. Quand il était comme ça, c'était comme ça. Moi, ça me dégoûte des discussions comme ça, des échanges comme ça. Bien aimé, nous sommes appelés. Quand un enfant naît, il grandit et puis il disparaît. Il faut que tu grandisses même dans tes discussions. Toujours tu ramènes quand le feu président était là. Ah, tu ramènes quand j'avais le vélo. Mais aujourd'hui, les gens sont dans la voiture. Toi, tu n'as pas encore de vélo, de trottinette. Les gens ont des jets privés. Pense à ton lendemain. Les jambes cassées t'empêchent de voir de loin, de voir ton avenir. On te parle de l'avenir. Toi, tu me parles. Bon, ok, ce que j'ai aujourd'hui me suffit. Rien ne te suffit. Il faut penser à ton lendemain. Les jambes cassées, c'est ça le fait, les jambes cassées. Tu t'es arrêté là où on t'a cassé. Bien-aimé, relève-toi ce matin dans le nom de Jésus. Passe à ton avenir. Vois que tu as créé des entreprises. Alléluia. Regarde le joueur Benzema qui a fait des exploits au Real Madrid. Il ne s'est pas arrêté là.
Il a pensé en même temps à un club pour sauvegarder sa richesse. Ne pas perdre, même les petites années qui restent pour qu'ils prennent la retraite. Mais il veut être encore performant. Les gens du monde ont compris ça. Ils sont dans la continuité. Ils sont dans l'excellence jusqu'à la fin de leur vie. Ou de leur carrière. Bien aimé, nous en Christ, dès qu'on a une petite promotion, on s'arrête là, on dort, on ronfle. Les Benzema, vous croyez que ce sont des gens qui dorment? Ils travaillent. Il n'est pas musclé. Benzema n'est pas musclé, mon frère. Et des joueurs qui sont plus musclés que lui, mais tu n'atteins pas son niveau. Ils travaillent, ils bossent, ils cherchent. Alléluia, ça c'est le monde. Les hommes de Dieu que je vois aujourd'hui, ils ne continuent pas à bosser. C'est normal. Après des exploits, les gens, c'est-à-dire, ils sont dans la continuité des exploits. Ils ne font plus d'efforts. Le Saint-Esprit même prend le relais. Bien-aimé, as-tu des jambes cassées? Dieu veut les réparer. Dieu va enlever les fractures. Et Dieu veut les ressouder. Dieu veut les colmater. Au nom de Jésus-Christ. Les jambes cassées, ce sont les gens qui n'avancent jamais dans leur vie. Ils n'avancent jamais. Ils sont au point 0. Ils tournent, ils reviennent toujours au 0. 0 par 0 égale à 0. 0 plus 0 égale à 0. 0 moins 0 égale à 0. C'est-à-dire, tu vois, tout ce qu'on ajoute, c'est 0. Et ça donne toujours 0. Bien aimé, tu as libéré de l'esprit de 0. 0 plus 0 égale à 0. 0 moins 0 égale à 0 par 0 égale à 0. Toutes les formes de multiplication, d'addition, de soustraction, on t'enlève même 0. Tu es toujours 0. Bien aimé, il faut monter à 1. Oh. Faut qu'on voie quelque chose de nouveau. Amen. Si tu n'es pas épargné, tu resteras toujours pareil. Bien aimé, Jésus est venu, il n'est pas resté pareil jusqu'à aller à la croix, mourir et aller chez son Père. Tu ne peux pas venir. Moi, je ne veux plus cette vie chrétienne là. On vient sur terre, on a le même caleçon, on a le même vêtement, les mêmes chevelures, le même cercueil est parti. Amen. Pour finir mon message, ça va te faire réfléchir. Tu vas changer de langage et tu vas changer d'opinion. Tu vas changer de réflexion. Parce que les chrétiens, je pense que quand ils sont là, ils manquent des fois de réflexion. Ce n'est pas qu'ils manquent d'intelligence. On est tous intelligents dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On est tous dans la connaissance. Bien aimé, c'est ça. Les historiens. Moi, je ne suis pas un historien. Je suis un acteur de ma destinée. Par le Saint-Esprit. Moi, je vais écrire des livres. Je vais faire des grandes émissions. Je veux beaucoup voyager. Je veux rendre les gens utiles. Je veux former des vies. Je veux que les vies soient transformées par mon ministère, ma mission, mon travail, tout ce que je fais. Bien aimé, ne pense pas qu'à toi. Les gens cansés pensent qu'à eux. Tu penses qu'à toi. Alléluia. Tu penses qu'à toi. Moi, il y a des gens, je n'arrive pas à prier pour eux parce que j'ai vu qu'ils pensent qu'à eux. Quand ils t'appellent, c'est seulement eux. Ils ne demandent jamais comment se passe le ministère, la mission. Ils ne demandent pas comment va ta famille. Bien aimé, nous sommes quand même des humains avant de devenir serviteurs de Dieu. Un frère m'a envoyé, j'ai fait des frères ce matin, que Dieu te bénisse mon frère. Et les gens oublient que je suis un père de famille avant de venir me prêcher. Tu as même pensé à moi, frère et soeur. Oui. Ma soeur m'a envoyé, ma soeur m'a envoyé un message pour me dire, moi-même j'ai pensé à vous. Je dois envoyer une affiche ce matin. Nous on pense à vous, pensez aussi à nous. Parce qu'aujourd'hui, les jambes cassées, ils s'en foutent des autres. Ils ne considèrent même pas la place des autres. Mais quand ils ont besoin, ils demandent la prière, ils demandent la prophétie, ils demandent le message, ils demandent. Tu es celui qui demande s'appauvrit, mais celui qui donne s'enrichit. Donnez. Même une simple salutation, c'est... Parce que Dieu bénit toujours. Amen. Tu seras épargné. Les jambes cassées. Ce soir, les jambes cassées seront restaurées là. Jambes cassées. Maintenant, quand tu as les jambes cassées, tu ne peux pas faire la mission aussi. Oui, tu ne peux pas faire la mission de Dieu. Pourquoi je vous incite, je vous force, je vous pousse en esprit à faire la mission de Dieu. Si tu as les jambes cassées, tu ne crois pas. Les jambes cassées n'aiment pas prier. Parce que pour se mettre à genoux et prier, il faut avoir des jambes en bon état, en très bonne santé.
Oui, les gens qui n'aiment pas la prière, c'est qu'ils ont, ils ont des jambes cassées. Tu les parles de la prière, ils boudent, ils respectent. Ils ont des excuses. Bien aimé, tu as des excuses jusqu'à quand? C'est parce que tu as des jambes cassées. Prothèse, plâtre, tu joues là. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas. Avec les jambes cassées, aller évangéliser, tu ne pourras pas. Aller soutenir une maison, tu ne pourras pas. Il faut être en forme pour amener la forme dans la vie des gens. Bien aimé, les jambes cassées, on va les traîner où? Quelqu'un qui a des jambes cassées. Moi, je travaille dans le milieu handicap. Ils sont handicapés. Tu vas les amener où? Quand on va les faire sortir, on réfléchit. On voit, est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est accessible au PMR? Est-ce que c'est accessible? On passe. Est-ce que rien ne va empêcher? C'est ça les jambes cassées. Les Français ont l'habitude de dire que tu as des bras cassés. Moi, je ne prêche pas le bras cassé. Je prêche les jambes cassées. Alléluia. Les jambes cassées. C'est pourquoi j'ai compris que Jésus on ne pouvait pas toucher. Pour terminer, Apocalypse chapitre 19, verset 15 à 16. On ne peut pas toucher la jambe de Jésus. On ne peut pas. C'est pourquoi on n'accepte pas qu'on te touche la jambe. Apocalypse chapitre 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Verset 16, le verset phare. Et qui va conclure le message. Il dit, il allait sur son vêtement et sur sa cuisse. Et sur sa cuisse, un nom est écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Sur la cuisse. Moi, je train de regarder mes cuisses. Sur ma cuisse est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Personne ne doit toucher à mes jambes. Parce que quoi? Dans le monde spirituel, sur la jambe de Jésus est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Ce n'est pas qu'on a mis l'affiche roi des juifs sur sa tête là. Non, c'est pas ça. Spirituellement, sur la jambe de Jésus-Christ était écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Bien aimé, je donne la révélation. Personne ne peut toucher la cuisse, la jambe de Jésus-Christ. Les soldats ont reçu spirituellement un ordre de ne pas casser la jambe de Jésus. Parce que là, c'est écrit, c'est gravé. Roi des rois, seigneur des seigneurs. Sur sa cuisse est écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Bien aimé, tu es en Christ. Sur ta jambe est écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Personne ne peut briser ta jambe. Bien aimé, je m'arrête là. On va prier dans le nom de Jésus-Christ. Tu penses à toi. Pense à ta destinée. Pense à ce que Dieu veut faire au-delà de ce que toi tu imagines. Tu penses que tu as toujours les jambes cassées. Tout le temps, toi-même tu te freines. Tout le temps, tu crées des événements, des circonstances. Même pas ta part, les gens te dénigrer. Il va laisser les gens te rabaisser. Mais quand ton heure sonne, les gens vont changer d'expression et de version. La version ancienne sera changée. Sera à une mise à jour de la nouvelle version. Vous voyez, on a une Toyota. La version 2024 ne sera pas la version 2021. Ça doit être chic. Ton ancienne version doit être chic en 2023. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta jambe a été cassée. Ta jambe a été fracturée spirituellement. Mais cette année 2023, Dieu va restaurer ta marche chrétienne. Tu seras dans le rebondissement. Et tu vas marquer des buts dans le nom de Jésus. Il y a des rebonds qui sont des buts en attente. Je prie pour toi ce matin. Nous allons élever la voix et prier. Nous allons élever la voix et prier. Élève la voix et dis, Seigneur, je n'ai pas des jambes cassées. C'est simple comme prier. Il n'y a pas à chercher des versets bibliques. Seigneur, je n'ai pas des jambes cassées. Je ne souhaite pas rester longtemps avec mes jambes cassées. Restaure ma vie. Peut-être j'ai fait des chutes. J'ai reçu des chocs. Restaure mes jambes cassées. Je ne suis pas handicapé spirituellement. Peut-être mes jambes ont été amputées dans le monde des ténèbres. Je n'arrive pas à avancer comme il faut. Quelque chose m'a freiné. Ça a touché mes jambes spirituelles. Mais quand j'ai lu ta parole, sur ta cuisse, sur ta jambe est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. J'implore ta royauté. J'implore ta seigneurie dans ma vie, dans le nom de Jésus.
Je ne serai pas en arrêt temporaire. Je ne serai pas en arrêt définitif à cause de mes jambes cassées. J'ai des plaques spirituelles, des prothèses. Mais Dieu, rééduque-moi, réadapte-moi, remets-moi en route. Au nom de Jésus, c'est pénible de subir des jambes cassées. C'est pénible. J'ai des douleurs, j'ai des blessures. Mais Seigneur, répare-moi. Guéris-moi au nom de Jésus spirituellement. Je suis inébranlable. Longtemps, je suis resté sur place. Je ne bouge pas parce que j'ai des jambes cassées spirituellement. Mais ce soir, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je suis indestructible. Là où ma famille s'est arrêtée, je ne veux pas m'arrêter là-bas. Mes collègues, mes compagnies, mes relations, mes connaissances sont arrêtées avec des jambes cassées. Je ne m'arrête pas là dans le nom de Jésus. Avec la mission, il n'y aura pas de mission jambes cassées. Des églises qui ont été détruites après 10 ans, après 5 ans. Des missions qui ont disparu. Des jambes cassées. Parce qu'ils avaient des jambes cassées. Ils ne peuvent plus supporter ce qui est attaque spirituelle. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous déclarons cela dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-moi grâce. Jésus n'a pas été touché de jambes à cause de l'esprit de royauté, à cause de la grâce qui se reposait sur Jésus-Christ. Tu ne seras pas touché dans le nom de Jésus. Même si tu as été touché, Dieu te récupère, Dieu te renouvelle, Dieu te restaure. Et tu avances dans le nom de Jésus. Tu es appelé à avancer en Christ. Jésus a avancé de gloire en gloire, de percée en percée. Jusqu'à lui-même, il a déclaré que tu t'es accompli. Et le tout accompli continue dans la manifestation. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu as des jambes cassées spirituellement. Ça te bloque. Tu as des frontières. Tu n'arrives pas à accéder à l'autre bord. Je prie pour toi que tu accèdes à l'autre bord. Dans le nom de Jésus-Christ. Jambes cassées spirituellement. Ah, quand on te casse les jambes, c'est pour accélérer ta mort. Tu ne mourras pas dans le nom de Jésus. Tes affaires ne mourront pas. Au nom de Jésus-Christ. Tu as des jambes cassées. Les gens même déclarent que c'est fini pour toi. Toi, tu ne peux plus réaliser. Tu ne peux plus être la femme qu'il faut. L'homme qu'il faut. Avec des enfants qu'il faut. Ils ont déclaré, maman, je déclare ce matin que tu ne seras pas un homme avec des jambes cassées spirituellement. Je te vois, tu cours avec de nouvelles jambes. Au nom de Jésus. Quand c'est écrit sur ta cuisse, roi des rois, seigneur des seigneurs, tu dois vivre la seigneurie de Dieu. La royauté de Dieu dans le nom de Jésus. Tu n'arrives pas à te lancer, se relancer dans la vie. Tout le temps, il y a quelque chose qui te bloque, qui t'étouffe. Sois libéré ce matin, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Ah, la maladie est restée longtemps et ça t'étouffe. Tu as des jambes cassées spirituellement par la maladie. Par des malédictions qu'on ne peut même pas citer leur nom. Je ne veux même pas que tu cites le nom, mais au nom de Jésus, la maladie, la malédiction est éradiée par le sang de Jésus-Christ. Lève-toi et avance, lève-toi et avance. Les jambes cassées, c'est pourquoi Jésus allait vers les paralytiques, les personnes handicapées, pour relever. C'est spirituellement, ça se passe aussi. On te relève ce matin, on te relève ce matin dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de lever la voix et prier ce matin? Tu as des jambes cassées. Comment un chrétien va avoir des jambes cassées? La manière dont les gens se sont arrêtés à la même année, même âge, même principe, même situation. Toi aussi tu t'arrêtes là-bas. Toi qui brillais, toi qui avais de très bonnes notes, de très bonnes moyennes. Regarde comment tu es. Tu ne ressembles même pas à un diplômé. Tu ne ressembles même pas à un travailleur. Tu travailles mais on ne sent même pas. Tu gagnes mais on ne sent même pas. Tu dis que tu es chrétien, tu pries, mais montre-nous les fruits. Montre-nous tes œuvres. Tu dis que tu es en Christ, donc c'est Christ la lumière. Non, montre-nous ta lumière. C'est comme tu es éteint. Tu ne brilles même pas devant les ténèbres. Regarde, les gens du monde se moquent de ton Dieu. Et tu es là, tu dis que tu as des jambes cassées. Bien-aimé, reprends la marche. Reprends la marche. Reprends la marche au nom de Jésus. Reprends la marche. Que rien ne t'arrête dans cette saison, dans cette année au nom de Jésus. 6 mois sont passés. Donne-moi les fruits. Donne-moi les fruits. Montre-moi les fruits. Alléluia. Jésus savait que ces jambes, il y avait des écritures prophétiques sur ces jambes. Personne ne peut les toucher. Il n'a même pas bronché. Il savait ce qu'il était. Quand tu sais qui tu es, tu ne bronches pas. Tu ne gesticules pas. Tu ne t'agites pas. Comment on a inscrit sur la jambe, la cuisse de Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, invisible, même visible dans le monde spirituel. Les gens n'ont pas le droit de toucher à ta vie, à ton intimité. Beaucoup ont été touchés dans l'intimité. C'est avoir des jambes cassées. Beaucoup ont été touchés
dans les relations. Manque de confiance, division, incompréhension, déception. Ça, c'est touché à tes jambes. Alléluia. Que Dieu te libère ce matin. Que Dieu te libère ce matin. Que Dieu te libère ce matin. Que Dieu te fasse grâce.